Salut à tous les passionnés d'espace. Aujourd'hui, on plonge dans l'une des histoires les plus incroyables de la conquête spatiale, la mission Apollo 13. C'était en avril 1970 et tout le monde retenait son souffle. La fusée Saturn V décolle emportant 3 astronautes courageux, le commandant Jim Lovell, un vétéran de l'espace, Jack Swigert, le pilote du module de commande, qui avait remplacé un autre astronaute à la dernière minute, et Fred Haise, le pilote du module lunaire. Leur destination? La Lune. Pour Lovell, c'était la chance de marcher enfin sur notre satellite. Pendant 2 jours, tout se passe à merveille. Les astronautes partagent à eux-mêmes des images en direct depuis l'espace, nous montrant leur quotidien en apesanteur. Ils sont à plus de 300 000 km de la Terre, presque arrivés à destination. C'est alors que Jack Swigert prononce une phrase qui va entrer dans l'histoire. « Houston, on a eu un problème ici. Une explosion vient de secouer leur vaisseau. Un des 2 réservoirs d'oxygène du module de service a éclaté, endommageant le second. Imaginez la situation. Vous êtes dans le vide de l'espace, et votre source d'oxygène, d'eau et d'électricité vient de disparaître. L'alunissage est immédiatement annulé. La nouvelle mission, bien plus vitale, est simple. Survivre et rentrer à la maison. À Houston, au centre de contrôle de la NASA, c'est l'alerte générale. Une armée d'ingénieurs menée par le directeur de vol Gene Kranz se mobilise. Leur credo, l'échec n'est pas une option. Ils doivent trouver des solutions à des problèmes que personne n'avait jamais imaginés. Pendant ce temps, les astronautes se réfugient dans le module lunaire, Aquarius. Ce petit vaisseau conçu pour 2 personnes sur la Lune devient leur canot de sauvetage pour 3. Mais les défis s'accumulent. Le dioxyde de carbone s'accumule dangereusement dans l'habitacle. Les filtres du module lunaire ne sont pas compatibles avec ceux du module de commande. À Houston, les ingénieurs se lancent dans une course contre la montre. Ils rassemblent tous les objets disponibles à bord, du ruban adhésif, des sacs plastiques, des bouts de carton, et inventent en direct un adaptateur de fortune. Ils transmettent les instructions à l'équipage, qui réussit à bricoler le système et à purifier l'air. C'est un exemple incroyable d'ingéniosité. Le voyage de retour est glacial et éprouvant. Pour économiser l'énergie, presque tous les systèmes sont éteints. La température à bord chute. Les astronautes sont rationnés en eau et souffrent de déshydratation. Mais ils tiennent bon, guidés par la voix calme et rassurante de Houston. Après 4 jours d'angoisse, Apollo 13 atteint enfin l'atmosphère terrestre. Le silence radio pendant la rentrée atmosphérique est plus tendu que jamais. Le monde entier attend, les yeux rivés sur les écrans. Et puis, le miracle. 3 parachutes se déploient dans le ciel bleu du Pacifique.